premier après les annonces ministérielles du 15 juin. Ce meeting est également le premier après la mobilisation particulièrement réussie du 24 juin dans le Nord-Pas-de-Calais, puisque dans toute la région, ce sont plus de 70 000 manifestants qui ont défilé entre la manifestation de Lille et les manifestations locales de Dunkerque à Maubeuge ou de Boulogne à Calais. Parce que qu'est-ce que c'est que demander à une infirmière de venir à 63 ans ou à 64 ans chercher la veine pour vous faire votre piqûre? Qu'est-ce que c'est que de demander à un instituteur de faire sa 39e, 41e rentrée à 63 ou à 64 ans entouré de ses 35 gamins dans sa classe? Qu'est-ce que c'est pour un ouvrier du bâtiment? Il y en a 1 100 000 dans ce pays. Qu'est-ce que c'est que lui demander de continuer à tirer un marteau-piqueur au-delà de 55 ans, alors que son espérance de vie en bonne santé est en statistique de 59 ans? Qu'est-ce que c'est que de demander aux gens, la biologie du corps humain n'a pas changé entre 55 et 65 ans, même s'il y a quelques dizaines de milliers de centenaires en plus. La biologie du corps humain, c'est la souffrance au travail. Il y a 2 maladies sur 5 qui sont à partir de 55 ans liées au travail. 3 maladies à partir de 60 ans. Et évidemment, la souffrance est là. L'INSEE dit que l'espérance de vie en bonne santé, c'est 63 ans pour les hommes et 64 ans pour les femmes. C'est ce chiffre-là qui Et ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, c'est de recréer une espérance. Recréer une espérance dans le pays que, oui, il est possible de faire autrement. Et je crois que c'est ça que nous devons tenir, c'est cette possibilité. Or, ce qui est possible, c'est pas simplement que des experts se mettent autour d'une table et parce qu'ils ont fait beaucoup d'études, ils sont capables de nous dire, crayon à la pluie, que oui, bien sûr, les milliards vont aller d'un côté ou de l'autre. C'est pas simplement ça, la possibilité de faire une autre réforme des retraites. D'ailleurs, j'aimerais qu'on cesse de parler de la réforme des retraites pour ce projet-là, parce que la réforme, quand vous ouvrez un dictionnaire, c'est une amélioration du quotidien, une amélioration, et là, une réforme, c'est pas du tout ce qui est en train de se produire, c'est une contre-réforme, utilisons le terme de contre-réforme. Et je reviens sur cette possibilité, parce que la possibilité que nous puissions partager les richesses, elle n'est pas simplement dans un calcul théorique, elle est dans la capacité du plus grand nombre dans ce pays à se mobiliser et à rendre possible ce qui paraît aujourd'hui impossible. C'est en Gilles, ça a été fait en 1936. Tous les moments d'irruption révolutionnaire, tous les moments de grande mobilisation sociale sont des moments qui ont été porteurs d'espoir et qui ont rendu possible des choses qui semblaient dingues. Pensez au congé payé. Congé payé, ça paraissait complètement délirant. Ça a été rendu possible parce qu'il y a eu de l'espoir, de la mobilisation populaire, de la joie dans les luttes aussi et de l'unité extrêmement forte. Pas simplement fédérer les organisations existantes. Ce qu'il nous faut fédérer, c'est le peuple. C'est-à-dire, il faut fédérer tous ceux qui sont les vaincus du système, tous ceux qui sont, comme disent les anglo-saxons, les outsiders. Et moi, je crois à cette bataille-là, c'est la seule qui vaille, parce que c'est des mobilisations populaires que nous obtiendrons demain un autre monde. Et je crois qu'il est possible, et je pense qu'il est important que chacun reparte de cette salle en se disant que cette bataille des retraites, elle est possible. On peut la gagner. Et moi, enfin, peut-être vous aussi, il y a quelques semaines, il y a quelques mois, discuter avec les uns et les autres, des responsables syndicaux, bon, on y va, mais c'est pas gagné, c'est difficile, etc. Je pense que la dernière mobilisation, la dernière manifestation a suscité un espoir immense parce qu'elle a dépassé ce qu'un certain nombre d'entre nous pensaient aussi. Et le sponsor de la réforme des retraites, c'est L'Oréal. Alors, c'est pas les shampoings, c'est l'affaire L'Oréal cette fois-ci. Symbolisé par son ministre, et là où ça devient politique, évidemment, parce qu'il n'y a pas un seul juge à cette tribune, c'est que c'est quand même le même qui nous explique en boucle depuis des semaines qu'il n'y a pas d'argent dans les caisses de l'État et qu'il faut serrer la ceinture, alors que dans le même temps, on sait ce que lui et sa famille exercent du point de vue de la fraude fiscale. C'est ça qu'exerce un petit peu plus de révolte. Et aujourd'hui, je crois qu'il faut être attentif à ce qui se passe. Parce que depuis une quinzaine de jours, la situation, elle a changé. Il y a eu le succès du 24. 2 millions dans la rue, malgré le mondial. C'est quand même pas rien. Et puis l'effet cumulatif au niveau du gouvernement. Parce que Sarkozy, il a fait un choix sur la réforme des retraites. On sait tous, ici dans cette salle, qu'il y a beaucoup du rapport de force qui est en train de se jouer. Que la situation n'aura rien à voir, pour nous tous, quelles que soient nos sensibilités politiques, si la réforme passe ou si elle ne passe pas. Il a décidé de passer vite et fort. Mais quand on fait ça, il y a 2 possibilités. Soit on arrive à le faire, comme Margaret Thatcher en Grande-Bretagne dans les années 80, qui a flingué le mouvement social et le mouvement ouvrier pendant des années. Mais n'est pas Margaret Thatcher qui veut. Et quand on fait ça, il y a un problème.
c'est que si on n'arrive pas à le faire, on peut énerver un petit peu plus encore la population. Et c'est un petit peu ce qui est en train de se passer. C'est ça l'effet cumulatif. Le sentiment de révolte démocratique par rapport en plus à un dossier d'injustice sociale. Alors je vais à l'essentiel, ce qu'on a décidé de faire ensemble, c'est 2 types de choses. Mener campagne pour mener des explications et donner des perspectives. Les explications, il y a beaucoup qui ont été dit. Mais d'abord, rappeler l'évidence, peut-être, pour contrecarrer le venin qu'on continue quand même à nous distiller à la télé. Parce qu'ils nous en envoient des experts à la télé. Je pense que même les experts de Manhattan vont bientôt venir à la télé nous expliquer que comme on vit plus longtemps, il faut travailler plus longtemps. Sauf que quand on fait le bilan des réformes successives depuis 1993, on sait qu'ils ne veulent pas nous faire travailler plus longtemps, en réalité. Ça a été dit. Les durées de cotisation, elles n'ont pas changé. En réalité, ce qu'ils veulent, et c'est l'effet concret des réformes qui sont passées, c'est baisser les pensions des retraités. Et c'est ça qu'ils veulent une nouvelle fois organiser. Donc la solution, c'est la répartition des richesses et la répartition du temps de travail. Parce que même dans le pire des scénarios du Conseil d'orientation des retraites, qui à ma connaissance n'a pas signé l'appel unitaire, même dans le pire des scénarios, le plus catastrophique, il faudrait 3% du PIB, 3% des richesses annuelles en 2050 pour financer le système des retraites. C'est que dalle comparé aux 17% qui portent par exemple chaque année sous forme de profit et qui partent en plus sous forme de dividendes pour engraisser les actionnaires, même pendant la crise. Donc la répartition des richesses, c'est la première solution. Et la deuxième, mais on devrait peut-être d'abord partir de ça, c'est le partage du temps de travail. Parce que s'il n'y avait pas 5 millions de chômeurs dans ce pays, et il y a 5 millions de chômeurs quand on prend les vrais chiffres dans ce pays, il y aurait 5 millions de cotisants à temps plein. Donc les caisses de la sécurité sociale seraient pleines. Donc personne ne parlerait du problème des retraites. Donc, si on travaillait moins à l'intérieur des entreprises, plutôt que de nous demander de travailler de plus en plus vite, de plus en plus longtemps, en étant de moins en moins bien payé, pour que tout le monde à l'extérieur des entreprises ait un emploi, ça s'appelle le partage du temps de travail et la réduction du temps de travail, personne ne parlerait du problème des retraites. Et je vous dirais en plus que si on augmentait nos salaires, eh ben les caisses de la sécurité sociale, elles seraient pleines à craquer. Et plus personne ne vous parlerait des déficits en général. Donc ces explications, on a décidé de les... Si on vit plus longtemps aujourd'hui, c'est aussi parce qu'on a des acquis sociaux qui ont permis une amélioration de la qualité de vie. Et le droit à la retraite à 60 ans, ça a aussi permis justement une amélioration. Donc si on travaille plus longtemps, on vivra moins longtemps. Donc c'est ça la vraie logique. C'est pour ça que la retraite à 60 ans, il a une incidence. Nos corps n'ont pas changé en réalité en 50 ans. Et de 60 à 65 ans, c'est les meilleures années de retraite. Voilà, et c'est les pires années de travail si jamais on devait travailler plus longtemps. La répartition des richesses, c'est pas du tout une utopie pour le gouvernement, puisqu'on a un gouvernement qui répartit les richesses. Simplement, il est réparti pour les plus riches. Voilà. Donc, on n'est pas plus con que le gouvernement. S'il est capable de le répartir dans un sens, on doit être capable de le répartir dans l'autre. C'est une question de volonté politique et de se fâcher, oui ou non, avec les marchés financiers. Mais nous, on est prêt à se fâcher avec les marchés financiers. Il n'y a pas de problème. Par une campagne militante, il n'y a que ça qui marchera et il y en a une qui est menée par une vingtaine d'organisations de jeunesse. Il y a des organisations de jeunesse qui sont présentes à nos tribunes et je crois que c'est la clé justement de la compréhension. C'est là où on peut contrecarrer, y compris tout le venin médiatique qui consiste à éloigner finalement la jeunesse d'une préoccupation qui pourtant va lui rentrer dans la tronche assez rapidement, plus vite qu'on croit d'ailleurs. Anne l'a dit tout à l'heure, c'est que dans cette bataille-là, il va y avoir un enjeu extrêmement important à y engager collectivement, tous ensemble dans l'unité, la jeunesse aujourd'hui. Et si l'UNEF d'ailleurs a pris l'initiative, à côté de l'appel à Pat Copernic, de rassembler 21 organisations de jeunesse dans un appel qui s'intitule « La retraite, une affaire de jeunes », c'est parce que nous savons bien aujourd'hui que la jeunesse est un enjeu extrêmement important dans la bataille qui s'ouvre. Nicolas Sarkozy d'ailleurs l'a bien compris. On aura tous remarqué évidemment que le gouvernement prétend réformer, sauver les retraites au nom des générations futures. C'est toujours d'ailleurs au nom des générations futures que la société devrait accepter d'ailleurs un certain nombre de régressions sociales. La réalité, c'est que le gouvernement a engagé aujourd'hui une bataille idéologique pour pousser les jeunes à la résignation, pour pousser les jeunes au fatalisme, pour les pousser vers les retraites par capitalisation, alors même qu'ils n'en ont pas les moyens, et alors même que ça va créer des inégalités sans précédent, parce que c'est par la jeunesse qu'il prétend aujourd'hui remettre en cause le système par répartition, comme hier c'était par la jeunesse et par le contrat de première embauche qu'il souhaitait remettre en cause les droits de l'ensemble des salariés sur le marché.